voici je te fais présent de mon cœur. Tu es Seigneur, envoie toute la puissance, ici le ciel est pour l'éternité. Tu es ici, près de moi, tu ne veux pas de ma sagesse. Voici je te fais présent de mon cœur. Voici je te fais présent de mon cœur. Voici je te fais présent de mon cœur. Voilà, donc voilà, j'éprouve beaucoup de joie. Voilà, c'est ce que je voulais aussi exprimer. Voilà, c'est une réelle joie pour moi d'être là dans ce moment particulier, si précieux, ce culte, d'être avec Bruno, Johnny, d'être avec vous, faisant partie d'un peuple, nous partageons une même espérance. Quelle grâce! Alléluia! Je disais ces derniers temps, voilà, c'est important de se le rappeler, sans l'Esprit de Dieu, pour administrer la gestion de l'Église, nous resterions dans le savoir et nous serions limités, nous ne serons pas dans le faire. Or, pour avoir une vie cohérente, je parle bien de cette cohérence, l'équilibre, j'ai besoin d'être assisté, d'être conseillé. Nous avons besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit. Voilà, intégrer cette dimension spirituelle dans ma vie. Et comme l'a dit voilà, le collègue Johnny, c'est un moment précieux, je le crois. Ça ne veut pas dire que nous sommes voilà, vraiment capables, mais nous savons quand même que ce livre est revêtu de l'autorité divine. Dieu a dit, je confirme ma parole. Donc je disais, et c'est important pour moi de me le dire aussi à moi-même, sans l'Esprit Saint, pour administrer la gestion de l'Église, nous resterions dans le faire. Or, il y a un savoir-faire, il y a une connaissance, il y a une science qui est celle de Dieu. Et Dieu qui nous connaît, qui connaît nos besoins, ben, il sait y pourvoir. Voilà, gloire à Dieu. Alors j'aimerais pour cela faire une lecture qui se trouve dans 1 Roi. Et nous lirons au chapitre 19. Le chapitre 19. Et nous lirons tout le chapitre, s'il vous plaît. Verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je me fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il semble pas le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et cherche à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et le donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. En réfléchissant à cette expérience, à cet épisode, je le disais déjà par ailleurs, à cet épisode, parce que c'est une partie, une étape dans la vie d'Élie. D'accord ? Alors je me suis dit, quand l'humain dépasse le divin, immanquablement, on perd en pertinence. On n'a plus la même inspiration. On n'a plus la même acuité visuelle. On n'a plus cette percussion dans notre vision des choses. Je veux dire, on perd en pertinence, en justesse. On est moins efficace quand l'humain dépasse le divin. Nous avons dit, il y a une science, il y a un savoir-faire qui est divin. Et tout à l'heure, je le disais en introduction, que sans l'Esprit Saint, c'est ce qui le caractérise, l'Esprit Saint. Voilà. Donc, sans l'Esprit Saint, pour administrer la gestion de l'Église, nous resterions dans le savoir et non dans le faire. Or, il y a un savoir-faire, il y a une connaissance, il y a une perspective, elle est divine. Et Dieu accordera donc cette pertinence à ceux qui vont lui faire confiance. Donc, dans cet épisode de sa vie, je l'ai lu parce que, effectivement, puisque l'ennemi, c'est le champion de la diversion. Satan, c'est le champion de la diversion. Il est capable de détourner notre attention. Parce que ça fait partie de ses stratégies. C'est un stratège, le diable. La tactique du diable. Il sait comment faire, surtout avec les chrétiens, détourner leur attention. Et donc, nous n'avons plus ici le même Élie. Pourquoi? Parce que la situation a fait qu'il a détourné. L'adversaire a réussi à détourner son attention. N'est-ce pas? Nous n'avons plus ici le même Élie. Je veux dire, celui qui défiait, qui affrontait avec beaucoup d'audace. Ce n'est plus le même. C'est bizarre ce qu'il dit dans cette étape de sa vie. C'est bizarre ce qu'il dit. C'est étrange. Alors qu'il venait au-devant d'Akab, et même au-devant de ces prophètes de Baal, 405 ans, il va les défier. Il va les dire, bien, vous allez sacrifier en premier. Je le ferai après vous. Allez-y, puisque vous êtes les plus nombreux. Mais quelle audace! Et donc, Élie, cet Élie, qui, je disais, qui seul, courageusement, avait fait face à plus de 400 prophètes de Baal, précisément 405 ans. Il les a tous tués. Et là, dans ce passage, je suis en train de dire que quand l'humain dépasse le divin, lorsque l'adversaire, par quelques moyens, arrive à détourner nos regards, nous divertir, créer la diversion, c'est une bonne stratégie. Créer la diversion et vous
vous tournez vers ce qui est moins prioritaire, d'accord? Et qui est essentiel pour une cohérence, pour un équilibre, pour répondre à un appel, une vocation qui est la nôtre, n'est-ce pas? Et continuer dans un bon rythme de vie. Donc, je disais que cet Élie qui seul, courageusement, avait fait face à plus de 400 prophètes de Baal, il les avait tous tués. Et ici, c'est juste la menace d'une personne qui, en l'occurrence, celle d'une femme, alors qu'il avait affronté 450 prophètes de Baal. Mais ça pourrait nous arriver, vous savez, parce que ce passage est là pour nous enseigner, et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Élie était un homme de la même nature que nous, et c'est vrai qu'il avait, c'était quelqu'un de particulier parce qu'il se distingue, il est un peu comme Pierre, très, très fougueux, et quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, mais par là même, et Dieu nous montre et nous éclaire, et en l'occurrence à lui aussi, parce qu'il faut l'avouer que la Bible nous montre bien que Dieu travaille par nous, mais il travaille aussi sur nous. C'est tout un processus de Dieu dans ma vie, dans la tienne. Il y a des fois, ou quelques fois, où on est là un petit peu peut-être dans l'interrogation, dans l'incompréhension. Je ne comprends pas, pourtant je sers, pourtant je suis dans le service, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore ces carences. Ça arrive, frères et sœurs. J'en trouve en moi, mais je comprends que dans sa sagesse, Dieu, dans sa pédagogie, il met en place un processus où les choses vont évoluer, oui, une évolution, vont évoluer, et Dieu travaille avec moi et aussi sur moi. Et c'est ce qui s'est passé pour Élie. N'est-ce pas? Et quelquefois, je pense, et je vais aller loin dans ma réflexion, Dieu voulait lui dire aussi, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Tu es un homme avec tes faiblesses, avec tes carences. Et le reconnaître est tellement important. Si important. Vous vous souvenez quand Élie, quand il arrive au devant de la scène, il vient au devant d'Akab, il est audacieux, il arrive, il n'emploie pas ce terme familier des hommes de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Non, il arrive et il dira, l'Éternel est vivant. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et quelle audace. Et donc, et là, il exprime bien une personnalité forte, un caractère qui est capable, comme Pierre, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Eh bien, c'est le même caractère. Et alors, cependant, alors qu'il s'était présenté de la sorte, Dieu va lui dire, pars d'ici, cache-toi près du torrent de Kérit. On pourrait imaginer, par rapport à cet homme avec ce caractère, pouvait penser. Et on peut s'imaginer aussi la pensée d'Élie qui devait se dire, mais quoi, un homme comme moi me cacher? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr que nous avons cette assurance et nous pouvons manifester cette audace, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il connaît quel est l'enjeu, non seulement l'enjeu, mais la délicatesse d'une œuvre. On ne sait pas tout, Dieu le sait. Et il sait pourquoi il agit quelquefois d'une certaine manière que nous ne comprenons pas toujours. Et donc, Dieu a dit, cache-toi près du torrent de Kérit. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Quoi? Des corbeaux? Seigneur, mais moi, j'ai pas peur, moi, d'affronter. Mais pourtant, eh bien, Dieu va lui montrer bien les choses. Et là, nous arrivons dans cet épisode de sa vie, dans cette étape de sa vie, où il va révéler une autre façade de son caractère. Et je disais donc, une femme, une simple femme. Donc ça nous ramène aussi à repenser à Pierre. Une femme lui dira, je te connais, tu étais avec lui. Et il va faire des imprécations. Là je parle de Pierre, qui va faire des imprécations. Et déstabiliser. Or, c'est lui souvent qui était au devant de la scène, qui intervenait, le premier, qui argumentait, qui reprochait même à Jésus, n'est-ce pas, en lui disant, Seigneur, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu décourages les autres. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, n'est-ce pas? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Très fougueux, impétueux, mais ce sont des hommes que Dieu avait choisis. Et Dieu va quand même travailler comme je parle d'un processus, d'une situation qui va évoluer au fil des jours et des temps, selon ce que Dieu a voulu. Et c'est aussi vrai pour nous, n'est-ce pas?
c'est un plan divin. C'est Dieu qui l'a tracé, c'est son plan. Et il arrivera à le réaliser. Et il n'y croyait plus à un moment. Donc je continue dans ce que cette femme, Jézabel, va lui faire dire, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, des choses bizarres, des paroles étranges, du style prends mon âme, c'en est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il demande à la mort. Ah, alors ça nous étonne, mais pourtant, Dieu a laissé en témoignage pour nous de telles références, d'accord, pour nous enseigner ses voies. Et une des paroles qui m'a aussi interpellé, c'est cette parole qu'il va dire. Et ça aussi pourrait nous donner de la matière à réflexion. Dans sa prière, il dira « Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je faisais cette réflexion, que ça peut nous révéler aussi une certaine disposition intérieure, où Dieu voulait épurer un petit peu toutes ces choses. Dieu ne nous a pas demandé d'être meilleurs que nos pères, mais il nous a demandé, il veut que nous soyons pertinents pour notre temps. Être pertinents pour notre temps, n'est-ce pas? Et il est vrai que des hommes de Dieu l'ont dit. Je voudrais citer l'apôtre Paul, qui disait « David servit en son temps au dessein de Dieu ». N'est-ce pas? David a servi en son temps au dessein de Dieu. Nous vivons des temps très particuliers qui n'ont rien à voir avec eh bien, les temps passés de ces hommes qui ont connu des expériences particulières qui étaient propres à leur temps à eux. Mais Dieu est maître des temps. Il a été en ce temps-là avec ces hommes-là, il est aussi avec nous. Et je dirais que cette pertinence, nous l'avons dans la mesure où nous gardons cette foi, cette connexion qui nous donne d'agir avec beaucoup de justesse. C'est Dieu. Rester dans une parfaite communion. Comme je le disais, et que ce soit Paul l'avait compris, d'autres hommes aussi, nous les voyons, qui ont servi Dieu dans leur temps. Le prophète Daniel, qui lui aussi n'a pas cherché à changer l'histoire, mais il s'est adapté à une situation et il a été pertinent pour son temps. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, je parlais de Pierre, d'accord, qui avait aussi fait ce genre d'expérience. Et cela nous montre bien qu'il est important de garder nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Pourquoi je dis cela? Eh bien, c'est dans cette référence de Matthieu 14, je l'évoque tout simplement, ne cherchez pas, où il est parlé de Pierre, avec d'autres disciples qui étaient dans la barque lors de la tempête. Parce que Jésus les avait obligés de traverser le lac. Et alors il est dit dans cette nuit-là, il y a eu une tempête, une violente tempête. Et donc les flots étaient déjà dans la barque. Et Jésus, voyant ses disciples en difficulté, Jésus les a rejoints. Et au moment où Jésus s'était approché, dans la panique, dans cet état d'esprit, ils ont crié au fantôme. Mais Jésus leur avait dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre, toujours lui. Alors il s'est adressé à Jésus en lui disant, Seigneur, mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dira, viens Pierre, viens. Et il a enjambé la barque et il a marché sur les eaux. Parce que Jésus, il lui avait dit, si c'est vraiment toi Jésus, il ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Et alors, il a marché sur les vagues, les éléments déchaînés, et il s'avançait vers Jésus. Et il est écrit, et c'est là ce que je disais, quand l'humain dépasse le divin, eh bien nous, immanquablement, on perd en pertinence, et on n'a plus la même vision, plus la même efficacité. Il est dit, comme le vent était fort, il a aperçu que le vent était fort, il dit, il a commencé à couler. Il a vu que le vent était fort. Donc là, à ce moment, il avait détourné son regard de Jésus. N'est-ce pas? Tout comme Élie, où il est dit, Élie, voyant cela,
notre ennemi. C'est subtil, très subtil. Savoir créer des diversions, détourner notre attention, nous faire regarder ailleurs qu'à ce regard que Dieu nous demande d'avoir sur lui, le chef. Et donc, quand Pierre il a crié à Jésus, et quand il a vu qu'il commençait à s'enfoncer, il a crié « Seigneur, secours-moi » Et Jésus l'a récupéré, l'a mis dans la barque en lui disant ces paroles « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et Jésus va lui dire « Mais voilà, il faut que tu continues avec persévérance à fixer tes regards sur le Seigneur. Que les situations ne te font pas détourner tes regards. Reste persévérant dans cet appel que Dieu t'a adressé, qu'il t'a donné. Et alors, je pense à l'expérience de Pierre en disant que lui aussi, tous ces hommes-là ont fait leurs propres expériences. Ces choses ont été écrites pour nous instruire, pour nous parler et nous dire que nous aussi sommes censés de passer par de tels moments, malgré nous, même si nous pouvons juger que nous avons une foi qui jusqu'à présent nous a aidés, nous a permis de garder l'équilibre, et même si nous pensons que nous avons été cohérents dans ce que nous avons pu dire et dans nos actions, mais il n'en demeure pas moins vrai que le Seigneur nous montre que des hommes avant nous, des hommes remarquables, qui avaient été des choix de Dieu pour le besoin de son œuvre, et regardez comment ils ont réagi, comment le Seigneur leur a montré qu'ils n'étaient que des hommes, et ils avaient besoin de prendre conscience de leur faiblesse, lacune, pour qu'ils n'oublient jamais de garder leurs yeux fixés sur le Seigneur. Alors je continue sur Élie. Il dit donc, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il laissa son serviteur et pour lui, il alla dans le désert. Alors, j'ai réfléchi aussi à quelque chose qui me semble être important. Est-ce qu'Élie avait vraiment peur? Jusqu'à présent, il a montré qu'il était quand même quelqu'un de brave. Et cependant, il est bien dit ici, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et Dieu va lui montrer que Élie, jusqu'à présent, c'est moi qui t'ai tenu debout. Je veux dire par là que Élie, quand on remet bien ce passage dans son contexte, on voit bien que dans ce caractère d'Élie, il ne comprenait pas comment cette femme a pu s'exprimer de la sorte. Je m'explique. Alors qu'il avait défié les 450 prophètes de Baal, il les avait tous tués. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel, de spectaculaire. Et imaginez ce qu'Élie avait pu ressentir en son cœur après une telle expérience. Et même, il est dit que c'est l'Esprit qui lui a donné cette force de courir devant le char d'Akab. Il a couru jusqu'au palais d'Akab. Et pourquoi? Est-ce qu'il pouvait éprouver cette sensation si forte qui décuplait les forces en lui? Mais parce que, dans nos pensées à nous, c'est que, eh bien, après un tel spectacle, Jézabel, elle va se courber, elle va reconnaître, elle va s'humilier, elle va demander pardon, elle va se convertir. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est un peu le plan que nous avons eu dans notre tête lorsque nous avons pris en main une situation et quelque part, nous ne l'avons pas dit au Seigneur, mais tu comprends, Seigneur. Donc là, ça va nous amener à quelque chose d'intéressant et ils vont tous se prosterner devant nous. Ça, c'est mon plan. Ça, c'est ce que je crois dans l'action finale, dans le résultat. Et pourtant, Dieu ne fait pas comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu ne voit pas, il ne fait pas toujours comme nous. Et quelle est la déception? Je me demande si cette expression, une déception, exprime bien ce qu'Élie ressentait. Est-ce que c'était un peu la rage, un sentiment de révolte? On dit, mais c'est quoi?
comment elle peut me parler comme ça? Et vous savez, que l'on veuille ou non, et ça se trouve un peu aussi chez moi, mais des fois il y a une petite pointe d'orgueil aussi. Ben nous sommes des humains, hein? Comment ça? Comment elle peut parler comme ça? Et peut-être Élie avait un peu honte, et donc, et puis ça a engendré autre chose, ben, ça a créé voilà, une diversion. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui montrer, Élie, tu n'es pas parfait, même dans ton appréciation des choses de Dieu, tu vois à ta façon là. C'est comme lorsqu'il a affronté Akab, voilà, chevalier sans peur et sans reproche, il arrive, voilà. Mais Dieu va lui montrer, va, cache-toi. Tu as besoin, il y a du travail à faire encore sur toi. Cache-toi près du torrent Kérit, tu ne connais pas tout mon plan, je te les révélerai au fur et à mesure. C'est pareil pour vous et pour moi, frères et sœurs. Il y a des choses qui ont impacté d'une telle manière notre vie que ça nous a mis à genoux. Mais Dieu dit, mais après, c'est toi qui, maintenant, raisonne, tient des propos, maintenant, qui, pour Dieu dit, c'est pas cohérent pour moi, parce que ça ne répond pas à cette vocation qui est la tienne et que je t'ai adressée. Parce que là, tu es plutôt conduit par tes propres réflexions, tes pensées, ta conception d'une situation. C'est toi qui vois comme ça. Et peut-être aussi que tu as des raisons de penser comme ça, les éléments qui sont là te donnent peut-être raison, mais ce n'est pas mon plan. Parce que plus tard, lorsqu'il va partir, il va dire à Dieu, j'en ai assez, je ne suis pas meilleur que mes pères. Quelque part aussi, bon, comme je vous l'ai dit, hein, pas meilleur que mes pères, et ça nous donne de la réflexion. Dieu ne nous a jamais demandé d'être meilleur que les autres. Voilà, mais d'être ce que je suis pour mon temps et être pertinent pour ce temps-là. Agir avec beaucoup de justesse et de perspicacité. Mon temps n'est pas le temps d'Élie. Mon temps n'est pas le temps de David. Et Paul le savait bien lorsqu'il a dit David servit en son temps au dessein de Dieu. C'était des hommes pertinents, qui agissaient avec beaucoup de pertinence. Et donc je disais que, après le langage d'Élie nous montre bien, il est parti pour sauver sa vie, il va laisser son serviteur, il va demander la mort, un peu au bord de la dépression, parce que quand on demande la mort, on veut mourir, ben, c'est parti loin là dans la tête. Hein. Voilà. Et il est dit, alors il est parti, il a dit c'est assez maintenant, il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici Dieu, waouh, c'est beau ce que Dieu fait, hein. Voilà. Parce qu'il sait, il dit, ben, je te l'ai dit ça, ou comme Jésus disait à Pierre, je te l'avais dit avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Quoi? Moi, Seigneur? Les autres te renieront, pas moi. Oui, mais tu vois, il y a des situations que tu ne sais pas, toi, qui pourraient arriver, et tu verras, tu tombes à genoux. Ouais, tu t'affales parce que tu dis, c'est quoi? Et alors qu'on se croyait à la hauteur. Mais Dieu dit, je ne vous ai jamais dit que vous êtes de vous-même à la hauteur. D'accord? Mais je vous rends capable. Et il faut que vous compreniez qu'il y a un plan. C'est le plan de Dieu, c'est lui qui l'a tracé. Et nous avons besoin de bien nous attacher à ce plan, qui est un plan divin. Donc il y a quelque chose de tout tracé pour nous. Et alors, ben, il est là, il est fatigué. Comme je vous l'ai dit, peut-être aussi, c'est le fait de dire, mais comment il se relève? C'est pas possible. Et, je parle de Jézabel, bien sûr. Et alors l'ange, Dieu envoyant un ange qui va le toucher, parce qu'il était fragile à ce moment-là. C'était plus le même Élie. Hein. Il le touche et lui dit, lève-toi, mange. Et il va regarder et il a vu qu'il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. D'accord? Et Dieu connaissait comme il était déjà bien fatigué. Et vous savez, quand on est touché mentalement, aussi les médecins parlent quelquefois de problèmes psychosomatiques. Et quelquefois le problème nous saisit tellement au niveau mental. Et ben, on ne s'étonne pas aussi. Comme disait ce professeur, c'est un homme qui a écrit beaucoup de livres sur la situation mentale. Voilà, elle disait si, avec une certaine réserve, mais c'est quand même un homme d'expérience, si on pouvait enlever tous les soucis de la tête des gens, voilà ce qu'il disait précisément, on n'aurait presque plus de maladies à guérir. Je ne vous fais que dire ce que ce professeur reconnu avait pu dire. Si on arrivait à enlever les soucis de la tête des gens, on n'aurait presque plus de maladies à guérir. Et donc là, le Seigneur a commencé par le nourrir dans son corps. Et Dieu m'a créé corps, âme, esprit. Et vous verrez qu'il y aura une situation qui va évoluer entre le corps, l'âme et l'esprit. Dieu va lui parler, parce qu'il faut lui parler, il fallait lui parler. Et lui, il ne voulait plus que personne ne parle, mais Dieu sait comment faire. Il va lui donner d'abord à manger, n'est-ce pas? Vous savez, il faut faire attention lorsque nous ne mangeons plus, nous privons de repas parce que j'ai trop de soucis, j'ai plus envie de manger. Et ton corps a besoin d'être
d'être renouvelé, d'être nourri, d'être... Et donc, Dieu va d'abord lui donner à manger. Physiquement, Dieu va intervenir. Après, Dieu va lui parler. Lève-toi. Le chemin est trop long. Non, tu ne t'endors pas. Lève-toi. Et déjà, ça va l'encourager. Ce qu'il avait pu manger pour son corps, ce qu'il avait pu entendre, et qui avait mis dans son mental quand même, il a dû réfléchir. C'est cet homme, cet ange-là, qui est venu me parler. Et vous savez, quelquefois, nous sommes tellement mal mentalement que le spirituel, eh bien, il faiblit. N'est-ce pas? Si vous avez dans votre tête encore de mauvaises paroles qu'on a dirigées contre vous, s'il y a plein de choses, eh bien, vous voyez que spirituellement, vous faiblissez aussi. Et c'est important le côté mental. Et Dieu nous dit bien souvent, j'aime à dire, et je vous l'ai dit, je me rappelle, un jour ici même, la voix de Dieu dans ma vie plus que toutes les autres voix. Parce que quand je m'identifie à ce que Dieu me dit, ça me valorise. Je retrouve une bonne estime de moi-même. Mais les autres voix, mes frères, mes soeurs, les autres voix, ce que l'on peut me dire quelquefois qui ne sont pas cohérents, aucune relation avec ce que Dieu me dit. Dieu dit, lève-toi, le chemin est encore lent, et Dieu l'a accompagné jusque la montagne d'Oreb. Et là, il est rentré dans la caverne, lui, Élie, le fougueux, l'impétueux, n'est-ce pas? Mais Dieu va lui montrer que je ne suis pas toujours dans ce qui casse, ce qui brise, parce que le vent, il dit, l'Éternel était là. Et il y a eu un vent qui passa devant, un tremblement de terre, et quoi encore? Le feu. Voilà. Mais Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans le vent violent. Et il dit, après, il y eut un murmure doux et léger. Vous savez, dans ce caractère, cette mentalité, après, Dieu n'a jamais demandé voilà, qu'il change, non. N'est-ce pas? Parce que nous sommes tellement différents. Mais Dieu lui a montré aussi, je ne suis pas seulement dans le feu, je ne suis pas seulement dans bien, le tremblement qui brise le rocher, mais je suis aussi dans ce que peut-être toi, Élie, tu ne vois pas et que tu n'as pas vu dans ton collègue Abdias. Dieu lui a dit, tu vois, tu me vois seulement dans les moments où voilà, j'interviens par le feu, comme sur le mont Carmel, n'est-ce pas? Mais j'interviens aussi de cette façon, dans ce murmure doux et léger. Et il avait besoin de ça, parce que dans ce moment où il était très mal, eh bien, ce n'était pas le vent, ce n'était pas le Seigneur dans le feu, mais là, il avait besoin d'un murmure doux et léger, d'une parole qui pouvait toucher encore son âme. Et Dieu va lui parler, dire, que fais-tu ici? Et Dieu parle, hein, Dieu lui demande. Voyez un peu cette finesse d'un Dieu qui sait, qui connaît le besoin, et qui sait si bien intervenir à différents niveaux. Il sait là où il faut commencer. Il te connaît, il me connaît, c'est lui qui nous a créés. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Il aurait pu aller dans des reproches, mais pas du tout. Tu fais quoi, Élie? Pourquoi tu es là? J'ai déployé mon zèle et je suis demeuré tout seul. Il dit, tu dis que tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul. Abdias avait caché des gens. Je me suis réservé quelques milliers de personnes en Israël. Et puis voilà la suite de mon plan. La suite, c'est ça. Tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Élie, tu vas oindre un tel. Ah! Et là, il s'apercevait que ce moment où l'ennemi a su créer cette diversion, où il a détourné ses regards, ben, il a perdu pied. Pierre ou Élie, ils ont perdu pied. Et le Seigneur nous montre que c'est moi, c'est mon plan. C'est pas ton plan, c'est son plan. Et le plan de Dieu est quelque chose de conséquent, parce que l'enjeu, c'est le salut des âmes. On ne joue pas avec les choix de Dieu. Et alors, ben voilà, ma conclusion est là, c'est que Dieu dit, retourne maintenant, tu vas oindre un tel, tu vas oindre un tel. Et après cela, Dieu va l'amener à accomplir d'autres missions, comme pour lui montrer, tu as calé à un moment, tu t'es figé, comme dans une crise. Or, la crise n'est pas là pour nous, que l'on se fige dans la crise, mais c'est appelé pour nous aider à grandir. Parce que tous nous avons dépassé des périodes de crise, adolescence, ou à un autre âge, mais nous sommes toujours vivants et debout. Ça nous grandit, n'est-ce pas? Alors que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce temps de partage, pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ta bonne parole que tu nous as laissée. Nous savons que ce livre est revêtu de ton autorité. Ô Seigneur, sous la dictée de ton esprit, des hommes ont écrit, Seigneur, ta pensée. Et nous la recevons comme étant ce qu'elle est, la parole inspirée de notre Dieu. Tu nous enseignes tes voies. Merci pour ces exemples que tu nous donnes. Élie, Pierre et tant d'autres, des hommes qui ont su accomplir ta volonté parce qu'ils ont su servir au dessein de Dieu dans leur temps. Merci pour leur pertinence,
s'ils l'avaient perdu, Seigneur, quelquefois, mais c'était quand même des hommes obéissants, des hommes souples et qui savaient se repentir des faux pas, Seigneur, des fautes qu'ils pouvaient commettre. Nous te remercions, Seigneur, pour ton Église dans ce 21e siècle, dans cette époque de l'histoire. Rends-nous pertinents, Seigneur, que nous puissions agir avec beaucoup de compétences, de justesse pour le besoin de ton âme. Au nom de Jésus. Ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon honneur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu,